qu'est-ce qui fait de l'armée de l'air russe l'une des armes de combat les plus redoutables de la planète? Bien que leur arsenal complet soit incroyablement vaste, aujourd'hui, nous nous concentrons sur la pointe de la lance, leur incroyable et meurtrière gamme d'avions de chasse. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer tous les meilleurs, alors que nous comptons à rebours le top 10 des avions de chasse les plus puissants de l'armée de l'air russe. Numéro 10, Sukhoi Su-24. Le Fencer, comme il est connu par l'OTAN, est une pièce légendaire d'ingénierie de l'ère soviétique qui reste un atout de première ligne pour l'armée de l'air russe. Introduit en 1974, c'est un avion d'attaque supersonique tout temps. Sa caractéristique la plus emblématique est ses ailes à géométrie variable, ou ailes en flèche. Cette conception permet aux ailes d'être repliées vers l'arrière pour des sprints supersoniques à grande vitesse, ou étendues vers l'avant pour une meilleure portance lors du décollage et des passages d'attaque à basse vitesse. L'armée de l'air russe exploite principalement la variante modernisée Su-24M. Ce n'est pas un chasseur léger, c'est une plateforme d'attaque lourde avec un poids brut de 38 000 kg. Il est opéré par un équipage de 2 personnes assises côte à côte dans un cockpit large et blindé, ce qui est typique pour les rôles d'attaque au sol dédiés. Avec une longueur de 22,59 mètres, c'est une machine considérable. Numéro 9, Sukhoi Su-25. Si le Su-24 est un bombardier à grande vitesse, le Su-25 est un bagarreur volant à basse altitude. Connu par son nom de code OTAN, le Frogfoot, cet avion est la définition d'un char volant. Il a été introduit en 1981 spécifiquement pour le rôle de soutien aérien rapproché, ce qui signifie qu'il vole bas et lentement pour détruire des cibles au sol en soutien direct des troupes amies. Parce qu'il opère si près de la ligne de front, il est célèbre pour être robuste et lourdement blindé. Le pilote unique est protégé par un cockpit en baignoire fait de titane entièrement soudé. Ce n'est pas un chasseur supersonique. Sa vitesse maximale n'est que de 975 km/h, ce qui est en fait un avantage pour acquérir visuellement et engager des cibles au sol. Il pèse 17 600 kg et est relativement compact avec une longueur de 15,53 mètres. Numéro 8, Mikoyan MiG-29. Nous passons maintenant au chasseur de supériorité aérienne classique. Le MiG-29, code OTAN Fulcrum, était la réponse de l'Union soviétique aux F-16 et F-15 américains. Introduit en 1982, il a été conçu dès le départ pour gagner le combat aérien rapproché. Ce chasseur monoplace est légendaire pour son agilité et sa capacité à haut angle d'attaque, capable de manœuvres qui semblaient défier la physique à l'époque. C'est un véritable chasseur de défense ponctuel, destiné à protéger des zones de grande valeur, avec une longueur de 17,37 mètres et un poids brut de 22,400 kg. Il est propulsé par 2 moteurs produisant une poussée combinée de 86,3 kN. Cette puissance propulse le Fulcrum à une vitesse maximale fulgurante de 2450 km/h. Sukhoi Su-27. Si le MiG-29 était le chasseur léger, le Su-27 Flanker était le champion des poids lourds. Entrant en service en 1985, le Flanker est une icône de la conception aéronautique, créé pour contrer le F-15 américain. C'est un avion massif, avec une longueur de 20,9 mètres et un poids brut de 33 000 kg. Cette taille incroyable sert un objectif. Il transporte une énorme charge de carburant interne, lui donnant une autonomie incroyable de 3530 km, lui permettant de patrouiller de vastes zones d'espace aérien sans ravitaillement. Comme le Fulcrum, c'est un chasseur de supériorité aérienne monoplace à double moteur, mais à une échelle beaucoup plus grande. Ces moteurs puissants produisent plus de 122 kN de poussée, lui permettant d'atteindre 2500 km/h et d'effectuer des prouesses d'agilité étonnantes pour un si grand avion. Numéro 6. Mikoyan MiG-31. Cet avion n'est pas un chasseur de combat rapproché, c'est un intercepteur pur et dédié.
Le MiG-30 et un Foxhound est l'un des avions de combat les plus rapides jamais construits. Introduit en 1981, sa seule et unique mission est de voler incroyablement haut et incroyablement vite pour intercepter et détruire les bombardiers ennemis et les missiles de croisière avant qu'ils ne puissent menacer l'espace aérien russe. C'est un avion biplace, le deuxième membre d'équipage agissant comme officier des systèmes d'armes, gérant son puissant radar Zaslan. C'est une bête absolue, pesant 46 200 kg et mesurant 22,67 mètres de long. Ces deux moteurs massifs fournissent une poussée stupéfiante de 152 kN, le propulsant à 3000 km/h, soit près de 3 fois la vitesse du son. Il peut patrouiller une zone immense avec son autonomie de 3000 km. Numéro 5, Sukhoi Su-30. Prenant la cellule très réussie du Su-27 Flanker, Sukhoi a développé le Su-30 Flanker C. Introduit en 1986, cet avion marque un changement d'un chasseur de supériorité aérienne pure à une véritable plateforme multirôle. Le changement le plus évident par rapport au Su-27 est l'ajout d'un deuxième siège, en faisant un avion à 2 membres d'équipage. Ce deuxième membre d'équipage gère les systèmes d'armes complexes, la navigation et les capteurs, rendant le Su-30 très efficace à la fois dans le combat RR et les missions d'attaque air-sol complexes. Il conserve la grande taille de son prédécesseur, avec une longueur de 20 et 1,9 mètres et un poids brut de 34, 500 kg. Il est rapide, capable de 2120 km/h et a un long rayon de combat avec une autonomie de 3000 km. Numéro 4. Mikoyan MiG-35, c'est l'évolution moderne d'un classique. Le MiG-35, connu de l'OTAN sous le nom de Fulcrum F, c'est ce que vous obtenez lorsque vous prenez la cellule éprouvée du MiG-29 et la rénovez complètement avec la technologie du 21e siècle. Officiellement introduit en 2019, il est commercialisé comme un chasseur multirôle de génération 4++. Il vise à corriger tous les défauts du Fulcrum original avec une nouvelle cellule, un poids plus léger, des moteurs plus efficaces et un radar sophistiqué à balayage électronique actif, ou AESA. C'est un chasseur monoplace, bien qu'une version biplace existe pour l'entraînement et l'exportation. Il pèse 24 500 kg et est propulsé par 2 nouveaux moteurs, produisant 88 3 kN de poussée, lui permettant d'atteindre 2100 km/h. Numéro 3, Sukhoi Su-34. C'est l'un des avions à l'apparence la plus unique de la famille Flanker. Le Su-34, ou Fullback comme l'appelle l'OTAN, est un chasseur bombardier dédié entré en service en 2014. Sa mission est de pénétrer profondément en territoire ennemi et de délivrer des frappes de précision remplaçant l'ancien Su-24. Ce qui le rend si distinct, c'est son cockpit. Au lieu d'un siège en tandem, les 2 membres d'équipage sont assis côte à côte dans un grand cockpit blindé en baignoire, ce qui lui a valu le surnom d'ornithorynque. Ce cockpit est si grand que l'équipage peut se lever et se déplacer. Il comprend même une petite cuisine et des toilettes pour les missions à très longue portée. Et son autonomie est massive, à 4000 km. C'est une machine lourde, pesant 45 100 kg et mesurant 23-34 mètres de long. Numéro 2, Sukhoi Su-35. C'est le summum de la conception Flanker de 4e génération. Le Su-35, ou Flanker E, est un chasseur monoplace, bimoteur, super maniable. Entrant en service en 2014, il représente la mise à niveau la plus profonde du Su-27 original. Sa mission est la domination aérienne pure. Bien qu'il ressemble à ses cousins, c'est une bête différente en interne. Il dispose d'un nouveau radar puissant à balayage électronique passif,
ou PESA, et de moteurs incroyablement puissants qui produisent une poussée combinée de 142 kN. Ces moteurs sont équipés d'une poussée vectorielle tridimensionnelle, ce qui signifie que les tuyères peuvent se déplacer indépendamment dans toutes les directions. Cela permet au Su-35 d'effectuer des manœuvres post-décrochage défiant la physique qu'aucun autre chasseur ne peut faire, ce qui en fait un adversaire terrifiant dans un combat aérien rapproché. Numéro 1, Sukhoi Su-57. Et enfin, au numéro 1, nous avons le premier et unique chasseur furtif de 5e génération de la Russie, le Sukhoi Su-57, nom de code Autant-Felon. Cet avion est officiellement entré en service en 2020 et représente le saut de la Russie dans la guerre de nouvelle génération. Le Felon est conçu pour rivaliser avec les F-22 et F-35 américains. Sa conception intègre la technologie furtive ou de faible observabilité, utilisant des angles mixtes et des matériaux spéciaux pour échapper au radar ennemi. Une caractéristique clé de tous les chasseurs de 5e génération sont ses soutes d'armes internes qui lui permettent de transporter son armement à l'intérieur du fuselage pour maintenir son profil furtif. C'est un chasseur monoplace de 1 mètre de long et pesant 35 000 kg. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs avions de chasse de l'armée de l'air russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.